Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, les deux paraboles que propose l'évangile de ce dimanche sont précédées en première lecture d'un apologue d'Ézéchiel. Dieu parle à son peuple par la bouche du prophète. Il prend une tige à la cime du grand cèdre qu'il transplantera sur une montagne très élevée. Elle deviendra un cèdre magnifique. La lignée de David sera assurée. Ézéchiel, prêtre et prophète, écrit durant l'exil, alors que le peuple de Dieu semble anéanti. Nabuchodonosor, roi de Babylone, règne en vainqueur. D'un rameau fragile, allégorie du peuple d'Israël, le Seigneur fera une grande nation. Sa renaissance ne devra rien aux alliances humaines. Accueillir la promesse divine selon laquelle l'arbre élevé par l'envahisseur sera renversé et que l'arbre renversé, Israël, sera relevé, requiert un acte de foi. Par le truchement d'Ézéchiel, Dieu demande aux Israélites de s'en remettre entièrement à lui. Jésus fait de même quand il délivre aux disciples et à ceux qui étaient autour de lui les paraboles de la semence et de la graine de moutarde. Le temps d'Ézéchiel est en arrière. Le règne de Dieu, Jésus le manifeste déjà avec éclat, par son enseignement, par son accueil, qui redonne espoir à ceux que la société écarte, par les guérisons qui multiplient les gestes de puissance, qui attestent une autorité inouïe. Mais les chefs du peuple complotent pour le faire mourir, alors que d'autres veulent faire de lui leur roi. Frères et sœurs, Jésus n'ignore rien du découragement que risque de provoquer l'indifférence ou l'hostilité que rencontre l'annonce du royaume. Les deux paraboles rappellent que même si rien ne se manifeste extérieurement, la semence poursuit sa croissance germinative selon un processus qui lui est propre, le royaume de même. Il est donc tout à fait loisible de risquer. L'Ecclésiaste lui-même le dit, risque ta fortune sur les mers. Il a suffisamment balayé les désillusions pour que soient épargnés les déconvenus. Voyez Jésus, il court par monts et par vaux, semant à tout vent, se donnant sans compter, se donnant jusqu'au bout, un don d'amour, un sacrifice, une offrande. Frères et sœurs, ce qui manque le plus dans nos vies, c'est la confiance en l'avenir. Un malade qui garde confiance a de meilleures chances de guérir qu'un malade qui a perdu toute confiance. Un couple où règne la confiance réciproque vit plus heureux qu'un couple soupçonneux. Pour le moins, le croyant et le prêtre qui s'en remettent à Dieu échapperont à ce que le pape François appelle une pastorale de conservation. L'un et l'autre y gagnent peut-être en tranquillité, mais le royaume, lui, ne grandit pas. Pour qu'il grandisse, il faut semer avec confiance et abnégation. L'Esprit Saint fait aller de l'avant le royaume de Dieu. Il suscite l'invention, il instille toujours les moyens de concourir au bien commun et rassérène. Il engendre, travaille, défend, console, bouscule l'inertie. L'Église est toujours une Église du temps présent, disait Jean-Paul de Varins lors du 15e centenaire du baptême de Clovis en 96. Elle regarde son héritage comme une puissante inspiration pour avancer dans le pèlerinage de la foi sur des chemins toujours nouveaux. Frères et sœurs, il n'en faut pas douter. L'Église avance quand tout le monde la voit régresser. Quant à dire, comme les ronchons, que les attentes de notre société ne correspondent en rien à ce que nous avons le devoir de semer, c'est du tout venant et méprisant. Que l'idée d'un Dieu créateur se soit estompée, que la conscience du péché se soit émoussée, que la résurrection soit rangée au rayon des mythes, est-ce irrémédiable? Nos concitoyens n'attendent que la fin de la pandémie, dit-on, et la reprise économique pour se livrer aux délices de la consommation. Nous, chrétiens, nous serions déconnectés, condamnés à ne pas être compris parce qu'incapables de nous faire comprendre. C'est possible, mais ce pourrait n'être que baliverne.
Jésus lui-même avait conscience que ces paraboles, tout imagées qu'elles fussent, ne seraient pas comprises par tout le monde. Tous ne sont pas capables de les entendre, écrit saint Marc. Frères et sœurs, fuyons la tentation de la tanière. Prenons exemple sur le semeur qui seul fait germer la semence, grandir la graine de moutarde. Nous ne menons aucun combat, ni d'avant-garde, ni d'arrière-garde. Agissons comme le recommande saint Ignace de Loyola, comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. La croissance du règne ne dépend pas de nos savoirs. Elle ne résulte pas d'une conversion des autres à marche forcée. Frères et sœurs, même si nos yeux ne voient rien, le royaume de Dieu est en croissance continue. Œuvrer à l'avenir de l'Église ne peut se faire que par un acte de foi en la puissance transformante de l'Esprit. Celui qui croit inconfusiblement, comme disait Madeleine Delbrel, c'est-à-dire sans trace de confusion, s'en remet totalement à Dieu. Méthode Coué, folie. Un père dominicain, le père Ambroise-Marie Carré, croisait un jour, au bord du Jourdain, un groupe d'enfants. Ils avaient été conduits et guidés par leurs accompagnants, car ils étaient aveugles. Soudain, ils furent livrés à eux-mêmes. Alors, se tenant par la main et poussant des cris de joie, ils se mirent à courir vers le fleuve afin d'y baigner leurs yeux. Je ne puis dire, raconte le père Carré, à quel point ce spectacle m'a ému. Et il commente, nous sommes plus lucides qu'eux sur le chemin qui mène aux sources de la vie, mais avec quelle prudence et quelle avarice de moyens nous mettons, nous, un pied devant l'autre. Frères et sœurs, la main dans la main, avec la spontanéité et la confiance d'enfants aveugles, continuons d'avancer. Semons dès aujourd'hui et ressemons demain. Le blé lèvera. La venue du royaume est inéluctable. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ton esprit travaille notre terre. L'évangile de ton Fils est gage d'espérance et germe de renouveau. Nous t'en prions, que cette parole lève en nous, qu'elle éclate en vie nouvelle dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous que la